Et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop qui m'a été demandé aujourd'hui par une internaute qui m'a envoyé des photos de produits, c'est-à-dire qu'elle réalise des sacs à main et elle souhaite les vendre en ligne et elle m'a demandé comment les retoucher pour avoir quelque chose d'assez qualitatif. Donc aujourd'hui c'est ce que je vous propose de découvrir dans Photoshop, comment récupérer votre photo, l'adapter à un format lié à internet et retoucher quelques petites choses telles que la colorimétrie, les contrastes ou encore les couleurs. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous connaissez la chanson, vous m'envoyez un petit message dans les commentaires, vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux, et en général je réponds assez vite pour vous aider. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, bref tout ce qui fait que on peut continuer à développer la chaîne ensemble, ça fait toujours plaisir, donc je compte sur vous. Je vous dis maintenant à tout de suite au cours de la vidéo, et je vous en souhaite un bon visionnage. Attaquons donc la retouche de notre sac. Alors c'est quelque chose qui peut être plus ou moins long, je ne vais pas vous le cacher parce qu'il y a plein de petits détails, donc il est possible qu'au cours de la vidéo, je vienne faire des passages en accéléré. Pour commencer, la première chose que je vais faire quand je viens retoucher un produit, c'est venir la mettre sur un format carré. Pour cela, je vais venir tout simplement faire CTRL-ALT-C et je vais ainsi avoir les dimensions. Je vais juste prendre la dimension la plus grande et la mettre sur la dimension la plus petite, de façon à me permettre d'avoir, comme vous le voyez ici, un format totalement carré. Ce qu'il faudra faire après également, c'est venir détourer l'élément. Alors malheureusement sur ce type d'objet, comme un sac, venir faire un sélectionner le sujet ne sera certainement pas suffisant. Parce que vous le voyez, il ne va pas supprimer l'intérieur des maillons et il ne va pas tout sélectionner. Donc ça va être relativement long, mais on va venir essayer de sélectionner un maximum de choses avec l'outil plume. Donc pour ça, je prends mon outil plume, je vais faire un petit CTRL-D pour désélectionner. Et on va venir dans un premier temps faire le contour de notre sac. L'outil plume, je le rappelle, pour détourer, il vous suffit de venir placer plein de petits points. Alors bien sûr, de bien vous mettre en mode tracé et pas comme je viens de faire l'erreur, en mode forme. Donc on va se mettre ici et on va devoir faire donc le contour de notre sac. Donc prenez votre temps, rien ne sert d'aller trop vite. Moi je vais peut-être aller un petit peu vite pour éviter que la vidéo dure 1 heure, mais vous avez compris vous le principe. A tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche Alt pour venir déplacer ce que l'on appelle les points d'ancrage. Et en appuyant sur CTRL, vous pouvez même les replacer où vous voulez. L'idée étant ici d'avoir quelque chose qui soit le plus parfait possible. Donc, on prend son temps, on observe bien sa photo et on vient ici donc mettre les différents points autour de celui-ci. Pour l'instant, je vais juste faire la partie extérieure. On fera la partie intérieure après, voire même on testera une technique, vu que le fond est plus ou moins gris, de modification de la couleur globale, voir si ça ne va pas nous arranger. Vous pouvez aussi, et c'est fortement recommandé, zoomer pour être sûr de ne rien oublier en ce qui concerne par exemple les maillons de la chaîne que je suis en train de faire actuellement. C'est à partir de ce moment que je vais venir certainement accélérer parce que le détourage va ici être assez long. Donc je vais le mettre en, on va pas dire x2 mais presque, histoire que vous puissiez voir que je détourne bien tous les maillons, mais que vous n'ayez pas juste à m'entendre meubler la discussion et que la vidéo ne dure pas 1 heure. Parce que c'est une partie qui va être vraiment assez longue, le temps de tout détourer. Donc je vous dis à tout de suite, dans quelques minutes, quand j'aurai fini de détourer tout ça. J'ai maintenant atteint le haut des maillons. Ce que je vais faire ici, on pourra assimiler ça un petit peu de la triche, mais le but étant de gagner du temps. Vu qu'on est sur une chaîne qui va être plus ou moins identique des deux côtés, je vais juste en fait venir tout simplement couper celle-ci. Pour cela, je vais maintenant venir donc au bas de mon sac, et on va venir donc récupérer juste les derniers maillons à partir de ici à peu près, et on viendra raccorder par la suite le tout avec une copie de la chaîne qui est de l'autre côté. Ça permettra de gagner du temps, parce que vous avez vu que le détourage de maillons, même si c'était en accéléré, ça peut être quelque chose qui est assez long. Donc, l'important ici est de ne pas y passer 4 heures et de gagner du temps. Donc, on finalise ici. On n'oublie pas les petits éléments importants à cet endroit. Et de cette façon, on a notre élément qui va être à moitié détouré. On va faire un clic droit, définir une sélection. J'espère que je l'ai bien fait, que je ne me suis pas trompé. Et normalement, si je mets un masque de fusion maintenant, voilà, on a le sac qui est détouré, ainsi que la moitié de la chaîne. Il va falloir refaire une petite étape de détourage, qui est cette fois l'intérieur, bien que vous pouvez aller peut-être un petit peu plus vite en venant cette fois sélectionner l'intérieur. Je vais appuyer sur Entrée pour enlever le tout.
avec votre outil de sélection rapide. Et pas forcément, vous voyez que ça marche pas exactement comme je l'aurais souhaité. Alors on va essayer, c'est parce que je suis pas sur le bon calque, on va non pas se mettre sur le masque de fusion, mais vraiment sur le calque en lui-même. Je viens annuler ici. Avec la chaîne, c'est pas exceptionnel. Donc on va venir le faire à la plume encore une fois. Deuxième partie. Donc encore une fois, ça va être assez long parce qu'il faut se refaire toute la chaîne dans l'autre sens. Mais vous avez compris le principe maintenant. Et encore une fois, je vais venir accélérer le tout pour que ça ne vous paraisse pas trop long. Parce qu'on est déjà, pour ma part, à 6 minutes de vidéo pour le détourage. Et nous avons encore tout le travail de retouche qui doit venir après. Donc, on va accélérer le rythme encore une fois. Tant que je suis ici, je vais en profiter également pour déjà faire l'intérieur du maillot, au moins de celui-ci. Au moins, ça sera ça de gagner. Et on va donc venir fermer notre tracé, faire un petit clic droit et définir une sélection. Et on va venir sur le masque de fusion, avec du noir en arrière-plan, cliquer sur supprimer. Et de cette façon, on a déjà donc notre sac qui est un peu mieux détouré. Je vais créer un nouveau calque que je vais venir mettre en dessous. Et sur ce calque, je vais venir remplir avec du blanc. Ça va me permettre déjà de voir s'il y a des soucis sur le détourage et les petites corrections à venir apporter. En l'occurrence, l'intérieur des maillons qui reste encore très gris. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit CTRL-J. Tout simplement parce que je veux garder une version détourée que je mettrai en dessous. Et sur celui-ci, je vais faire un clic droit et je vais appliquer le masque. Comme ça, on le garde en mémoire. Et on va venir faire Image, Réglages, et vous avez ici Remplacement de couleur. En cliquant dessus, je vais avoir un nouveau menu qui va s'ouvrir. On va cliquer sur les points un petit peu gris de la composition qui sont ici. Alors faites attention parce que quand vous avez la tolérance trop forte, vous voyez qu'il sélectionne aussi dans l'image en bas. Ça c'est pas trop grave parce qu'on pourra toujours retravailler ça après. Et l'idée c'est que là je peux augmenter la luminosité pour faire que ce qui était un peu trop gris justement à l'intérieur, et bien maintenant devienne beaucoup plus blanc. Et on peut jouer également sur la saturation si on veut, de façon à vraiment gagner du temps et ne pas avoir besoin de tout détourer. Si vous augmentez, vous voyez que par contre il va prendre un peu plus de votre sac, donc faites bien attention, jouez bien sur la tolérance pour ne prendre que l'intérieur. Et on peut les vérifier, on va en avoir quelques-uns qui vont être à revoir ici. On peut aller un petit peu plus vite ici avec directement la gomme. Donc vous prenez votre gomme, Alt et clic droit, vous baissez un petit peu la taille pour que ça soit vraiment minuscule. On vient juste effacer ce qui ne nous intéresse pas. Si vous avez une tablette, vous aurez encore plus de précision. Là, je viens zoomer parce que ça me permet de voir l'intégralité des pixels. Donc c'est un peu du travail d'orfèvre, c'est pas forcément le plus rapide, mais je trouve que ça permet qu'on ait plus de qualité. Donc je préfère venir le faire comme ça. Au moins, je suis sûr que j'efface bien des pixels gris et non pas des pixels jaunes. On peut zoomer et dézoomer pour être sûr de ne rien oublier et vérifier que le rendu est assez qualitatif. Pour le coup, ça m'intéresse plutôt pas mal. Il va me rester ces deux-là à faire. On va juste venir peut-être agrandir un petit peu, parce qu'un pixel, on va mettre un peu de temps. Voilà. On efface sur celui-ci. Et on a donc notre chaîne qui est détourée. On va manquer un peu de luminosité sur cette partie-là, donc il faudra qu'on retravaille ça après. Pas d'inquiétude, on verra comment faire. On va dans un premier temps reprendre ici notre lasso. Je vais juste venir faire une copie de cette partie de la chaîne. Donc je sélectionne et je fais un CTRL-J. Avec ce CTRL-J, j'ai une deuxième chaîne. Je fais CTRL-T pour transformation manuelle. Clic droit et symétrie. Et avec cette symétrie, je vais juste pouvoir venir tout simplement, hop, vous le voyez ici, faire ma chaîne, ou plutôt que refaire ma chaîne. On verra après qu'on va pouvoir venir la modifier pour que ça s'accroche un petit peu mieux. On va venir faire un petit appui sur CTRL qui va me permettre de déplacer juste la partie du bas et de lier le morceau de chaîne avec celui qu'on avait laissé un petit peu en bas, comme ceci. On vient prendre la gomme pour effacer ce qui ne nous plaît pas, donc en l'occurrence cette partie. Et je vais juste venir ici faire un petit réglage. Donc pour ça, on a bien notre morceau de chaîne qui est ici. Je vais juste venir faire un édition. Échelle basée sur le contenu, pas échelle basée sur le contenu, excusez-moi, j'étais trop vite. Déformation de la marionnette. Je vais juste bloquer plein de points, pour pas que ça bouge. Moi, le seul que je veux bouger, c'est celui-ci. Et vous voyez, je vais juste pouvoir venir raccrocher les différents morceaux de chaîne. Alors là, tout a bougé, pas d'inquiétude. C'est parce que j'ai oublié de bloquer en bas, dès le début. Et donc là, normalement, si je bouge, ça ne déplacera
que la partie du haut. Donc ça va permettre de pouvoir venir adapter. Et si je vérifie, on voit que le reste n'a pas bougé. Un petit entrée. On va zoomer encore une fois. Et avec la gomme, on va venir adapter. Parce que là, je vois que ça dépasse un petit peu trop. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir fusionner vos deux calques pour que ça ne fasse plus qu'une seule image. Et là, hop, le petit maillon qui est en trop, on veut que ça soit adapté. Et que ça donne vraiment l'impression qu'il y a un seul maillon. Donc on adapte. Donc là déjà, on a notre détourage qui est un peu mieux. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir prendre un outil qui est souvent utilisé pour retoucher la luminosité, c'est densité moins et densité plus. Et densité moins, vous voyez que je vais venir peindre tout simplement sur le haut de ma chaîne, et ça va me permettre de venir lui redonner un petit peu de peps, et surtout de la rendre moins sombre par rapport à ce qu'elle a été. Attention, cette technique est destructive, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière quand vous l'utilisez. Faites bien attention, c'est à utiliser avec parcimonie. Une fois que c'est fait, on va venir maintenant pouvoir recommencer à retoucher un petit peu tout ça. Déjà, on va venir l'orienter un petit peu mieux, quitte à utiliser les repères pour être sûr qu'on est bien droit. Donc là, on est plutôt bien de ce côté-là. Ici aussi. Sur le bas, on va avoir un petit décalage. On va voir comment on peut re-rendre ça un petit peu droit ou pas, ou c'est surtout ici. Voilà. Ici, on a un sacré décalage. Donc je vais vous montrer comment on peut adapter ça pour que tout soit à la bonne taille. On va venir juste descendre plus que monter, je préfère. Et donc je vais faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Une fois que c'est fait, CTRL T, clic droit, et on va avoir déformation ici. Et déformation, ça va me permettre de venir placer mes points où je veux. Par exemple, je peux venir en placer un ici, et ça va me permettre de pouvoir venir adapter ma composition par rapport au point que j'aurais placé. Donc là, je vais juste pouvoir venir prendre ce point-là et descendre un petit peu la composition, descendre un petit peu ce côté-là, pour avoir quelque chose qui sera beaucoup plus droit. Vous voyez que, en faisant un petit CTRL H, on le voit. Avant, après, on a maintenant un dessus de sac qui est très droit et beaucoup mieux. Je peux faire un CTRL Z pour que vous puissiez voir. C'est une toute petite adaptation, mais au moins ça montre qu'on est vraiment sur la vraie forme du sac. Ce que je vais faire aussi, c'est venir cliquer sur le petit cercle bicolore qui est en bas de la palette des calques. Et je vais venir choisir un outil dégradé. Ce dégradé, je vais prendre ici un doré. Alors non, je pense que si je vais dans orange, je devrais avoir ce qu'il faut. Sinon, vous pouvez en trouver sur internet. Il y a pas mal de petits dégradés colorés. Parce que j'en ai un qui me plaît. Pas forcément. Je pensais avoir du jaune. Est-ce que j'ai du jaune? Non, bah, c'est pas grave. On va prendre ça. On va venir l'appliquer juste en dessous. L'idée, c'est que ça ne soit que sur notre sac. Donc pour appliquer, vous appuyez sur Alt et vous venez vous mettre entre les deux calques. Et de cette façon, vous voyez que ça ne se met que sur un des deux calques, c'est-à-dire celui du dessous. Et là, en fait, je vais utiliser incrustation pour venir tout simplement redonner un peu de peps à la chaîne. On va baisser un peu l'opacité et on va venir effacer avec notre pinceau et du noir sur le sac en lui-même. Pour ça, mettez-vous sur le masque de fusion. Donc on est bien avec du noir, et là comme ça, j'efface. Alors j'ai oublié d'enlever le lissage, ici. Donc de cette façon, on va pouvoir retoucher la chaîne sans impacter le sac. Là je vérifie. Voilà. Et donc, là en jouant sur l'opacité, je peux rendre ça plus ou moins visible. Et à tout moment, là je l'ai fait un peu trop orangé, je peux venir cliquer. Au lieu d'avoir de l'orange, je veux quelque chose qui soit un peu plus jaune. L'idée ici étant de venir redonner un côté un peu doré à la chaîne. Donc, comme ceci. Et sur celui du bas, peut-être un peu plus lumineux. On essaye, on a quelque chose qui nous plaît bien. Là, ça me plaît pas mal. Je valide. Et donc là, vous voyez très rapidement, on est revenu donner du peps à la chaîne qui n'en avait plus. C'est l'opacité qui va permettre de définir si c'est plus ou moins visible et plus ou moins jaune. Donc n'hésitez pas à venir baisser un petit peu pour avoir ce qui vous plaira le plus. On va également en profiter pour venir redonner un petit peu de contraste à l'entièreté de la composition. Donc pour ça, je suis venu sur le cercle bicolore et j'ai pris un niveau. Et ce niveau, il va me permettre, vous voyez, de pouvoir venir, en prenant le milieu, soit éclaircir, soit assombrir. Donc là, moi je vais essayer de venir éclaircir un petit peu. Donc c'est très léger, mais ça permet de faire ressortir un peu de détails. Vous pouvez jouer sur différents paramètres. On a également luminosité contraste, qui va me permettre de faire ressortir un petit peu les noirs. Donc là, ça me plaît plutôt bien. Donc comme ça, vous avez les noirs qui ressortent. Et ainsi, vous avez un rendu un peu plus intéressant. Enfin, la dernière chose que je fais en général, c'est créer un nouveau calque. Je vais ensuite faire Image, appliquer une image.
ça me permet d'avoir une version aplatie de mon calque. Je vais faire un clic droit et faire convertir en objet dynamique. Et ensuite, je vais faire filtre, renforcement, et je vais avoir accentuation. Et accentuation, en jouant sur le seuil, en jouant sur le rayon et le gain, on va pouvoir permettre d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus net. Et ainsi faire ressortir plus de détails. Si le rendu ne vous plaît pas, vous pouvez aussi faire filtre, renforcement et plus net. Une première fois, et après vous pouvez très bien venir faire le raccourci Alt CTRL F pour l'utiliser plusieurs fois. De cette façon, comme vous pouvez le voir, ça va permettre de venir ajouter de la netteté et faire ressortir les détails. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Donc voilà pour ce petit exercice de retouche qui m'avait été demandé par une internaute, qui m'a d'ailleurs fait parvenir les photos. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de mieux comprendre comment faire un petit peu de retouche photo pour du produit et pour du e-commerce. Si jamais vous avez des questions, des besoins spécifiques en tutoriel, vous n'avez pas à hésiter, vous pouvez me contacter dans les commentaires, dans les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description, par Discord, bref, un peu partout. Et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Il ne me reste maintenant plus que pour ma part à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Photoshop.